Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le prophète Ézéchiel Kamouley de l'église Christ le Bon Berger. Nous sommes au Carrefour. Nous sommes là dans une émission intitulée La solution à ton problème. Et notre chaîne YouTube, c'est le Carrefour de prière. Nous sommes là pour la prière, délivrance, beaucoup de choses. Mais ici, nous venons, bien-aimés, écouter la parole de Dieu. Nous avons un thème que nous allons décortiquer. C'est tout un enseignement et vous allez suivre première partie, deuxième, troisième, jusqu'à peut-être au 10e partie. C'est très intéressant. Nous parlons sur Proverbe chapitre 10, verset 22. Je peux lire la parole partout où vous nous suivez. Je lis la parole dans le nom de Jésus. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu vous bénisse et on peut acclamer partout où nous sommes. Bien-aimés, notre thème c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Avant de commencer à entrer dans mon introduction, je commence par la définition parce qu'on ne peut pas avancer avec notre enseignement sans pour autant connaître que c'est que la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a de confusion, il y a la confusion, il y a beaucoup de gens qui confondent les choses. Beaucoup de personnes pensent que la bénédiction ou bien être béni, c'est avoir le bien matériel. Moi, je vous dis non. Ça, ce sont juste les signes de bénédiction. Alors, je vous dis, bien aimé, la bénédiction, par définition, ce sont des bonnes paroles prononcées ou annoncées par Dieu ou par son serviteur, le prophète, le pasteur, le docteur, apôtre, évangéliste dans la vie de quelqu'un. Donc, des bonnes paroles prononcées dans la vie de quelqu'un. Voilà, bien aimé, c'est pourquoi vous comprendrez que même quand Isaac, avec ses jumeaux qui étaient Ésaü et Jacob, Isaac avait des biens matériels, il avait des troupeaux, il avait aussi de l'or, il avait aussi, en fait, il avait beaucoup de choses. Isaac, en fait, il n'était pas pauvre. Mais écoutez ce qu'il va faire. Quand il veut bénir ses enfants, moi je pensais peut-être qu'il pouvait leur laisser peut-être des documents parcellaires. Je pensais qu'il pouvait leur laisser peut-être un compte à la banque. Il pouvait leur laisser de l'argent, ainsi de suite. Mais non, quand Jacob est parti devant son père, bien-aimé, c'est que Isaac a prononcé pour bénir son enfant, c'était juste de bonnes paroles. Il a annoncé de bonnes paroles dans la vie de Jacob. Et Jacob est sorti sans réclamer l'argent, sans réclamer de l'or, sans réclamer, je ne sais pas, la richesse. Mais c'était juste ces paroles-là. Et il est sorti. Il a juste dit que Dieu te bénisse, sois béni, prospère, et ainsi de suite. Et là, Jacob est parti. Mais quand Jacob est parti, vous verrez que Jacob n'a pas échoué dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait de ce qui était important. Bon, ce qui est beaucoup important, bien aimé, dans ta vie, c'est de ne pas avoir l'argent. Oui. Si tu as l'argent, mais il faut aussi être béni. Tu peux avoir l'argent, mais si tu n'es pas béni, tu ne feras rien avec l'argent. Tu peux avoir, bien aimé, tous les biens, mais si tu n'es pas béni, tu ne feras rien. Le plus important, c'est d'abord être béni. Celui qui est béni, il peut commencer avec un $50 ou 50 € ou 10 €, mais il va finir dans les millions. Pourquoi? Parce qu'il est béni. C'est pourquoi vous allez voir que Jacob est parti chez son oncle et chez son oncle là-bas. Quand il est parti, là-bas, ses propres enfants ne prospéraient pas. Pourquoi? Posez-vous des questions. C'est parce que là-bas n'était pas normal. Là-bas avait des fétiches. Il avait des kodia dans sa maison où lui-même seulement, c'est lui seul qui était béni. Ses propres enfants n'étaient pas bénis. C'est lui qui prospérait. Mais quand Jacob est parti chez son oncle, vous allez voir que c'est parce que Jacob était déjà béni par son père. Et quand il est entré dans la maison de son oncle, la malédiction ou l'incodia, le fétiche de son père n'a rien fait sur lui. Parce que je te dis que la bénédiction est plus forte que la malédiction. C'est pourquoi Jacob a dominé dans la maison de son père. Il a dominé devant les Kodia, il a dominé devant les ennemis. Il a régné et il a fait prospérer tous les biens de son oncle. Et je vous dis que Jacob est entré dans la maison de
oncle avec un bâton. Mais Jacob n'est pas sorti dans la maison de Laban avec un bâton. Il est sorti avec une nation, il est sorti avec une famille, avec des femmes, avec les enfants, et il est sorti avec les troupeaux et aussi les serviteurs. Pourquoi? Parce que Jacob était béni par son père. Et quelle en était cette bénédiction? Ce n'était que de bonnes paroles. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre, bien-aimé. Je vous dis que souhaite dans ta vie qu'un homme de Dieu, un prophète, un pasteur, que ton pasteur prononce de bonnes paroles, qu'il annonce de bonnes paroles dans ta vie. Tout ce que tu vas faire, ça va réussir. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se trompent. Il y a des gens qui quittent l'Afrique. Ils disent non, nous partons en Europe. Mais tu peux aller en Europe, tu trouves d'autres en train de prospérer, en train d'évoluer. Mais toi-même, tu souffres. Il y a des gens en Europe qui souffrent. Il y a des gens, ils travaillent quelque part, d'autres personnes se retrouvent, mais lui ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose qui est très important dans sa vie. C'est quoi? De bonnes paroles, la bonne prophétie, la bonne promesse. Il manque de bonnes paroles prononcées dans sa vie. Voilà pourquoi il sera là en train de pleurer, moi ici, moi ici. C'est parce qu'il manque quelque chose. C'est que tu dois beaucoup préférer dans ta vie. C'est que tu aies de bonnes paroles dans ta vie. Là, les portes seront ouvertes partout où tu vas aller. Les portes seront grandement ouvertes pour toi. Et tout ce que tu touches va prospérer. Bien-aimé, écoutez une chose. Je vous dis encore, bien-aimé, que pour que ces paroles-là, les paroles-là, puissent s'accomplir dans ta vie, les paroles prononcées par un homme de Dieu, les paroles prononcées par Dieu, il t'a parlé soit à travers le rêve, il t'a parlé soit à travers la prophétie. Mais pour que ces bonnes paroles qu'on appelle les paroles de bénédiction puissent s'accomplir dans ta vie, oh, il y a des principes bien-aimés à respecter. Tu dois respecter des principes. Il y a des principes que tu dois respecter pour que ces paroles-là prononcées dans ta vie puissent s'accomplir. Ah, gloire au Seigneur. J'ai dit Amen et partout où tu es, tu dois acclamer parce que le Seigneur est en train de te visiter. Je sens que tu es en train de m'écouter bien. Ne sois pas distrait, écoute-moi bien-aimé. Écoute les prophètes parce qu'il y a un miracle qui va se produire dans ta vie. Bien-aimé, je te dis que ces paroles-là, ça demande des principes que tu dois respecter. Le premier principe pour que toute bonne parole prononcée par les hommes de Dieu, toute bonne parole prononcée par Dieu puisse s'accomplir dans ta vie, bien-aimé, tu dois d'abord commencer par changer ta position. Change de position. Cela veut dire quoi? Il y a des endroits, il y a aussi des places, il y a aussi des villes. Bien-aimé, où tu es, peut-être ce n'est pas ton endroit de bénédiction. Tu dois changer. Voilà pourquoi vous allez voir Genèse chapitre 12, verset 1er. Dieu a dit à Abraham que Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Va dans les lieux où moi-même l'Éternel, je te montrerai. Gloire au Seigneur. Là, c'est Dieu qui parle à Abraham. Abraham prend le risque de sortir dans la maison de son père. Oh, il ne demande même pas à Dieu, j'irai où? Pourquoi Dieu dit à Abraham de sortir dans la maison de son père et d'aller là où lui ne savait pas? C'est parce que la maison du père d'Abraham, ce n'était pas l'endroit de la bénédiction d'Abraham. Ce n'était pas l'endroit de sa bénédiction. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a compris que si Abraham est resté ici, il ne sera pas béni. Pourquoi? Parce que son père était féticheur. Dans la maison de son père, il y avait des fétiches. Il adorait les dieux de Baal. Voilà pourquoi Dieu a compris que ça, ce n'est pas l'endroit propice pour que Abraham soit béni. Tu dois quitter. Je dois te bénir ailleurs. Voilà pourquoi Abraham a quitté dans sa maison avec tous ces risques. Il est en train de sortir avec sa famille. Il est en train de partir parce que Dieu lui a dit de quitter. Et quand il est parti là où il est parti, c'est alors que le Seigneur l'a visité. L'Éternel Dieu l'a béni parce que Dieu l'avait dit, ce n'était pas un endroit qui était pour sa bénédiction. Je sens que tu es en train de m'écouter bien, que l'Éternel Dieu vous bénisse, bien-aimé. Tu peux dire Amen là où tu te retrouves. Tu dois quitter, bien-aimé, tu dois quitter. Il y a des endroits où tu dois quitter. Il y a des places où tu dois quitter. Il y a des milieux où tu dois quitter. Tu dois changer ces endroits. Tu dois changer ces milieux. Tu dois changer cette position. Il y a aussi une vie que tu dois abandonner. Je sens quelqu'un dire Amen. Il y a aussi une vie que tu dois abandonner. Abandonne une vie qui te bloque. Il y a aussi une vie qui est en train de te bloquer. Tu dois aussi changer cette position.
Change cette position, bien-aimé dans le Seigneur. La vie que tu mènes, cette vie-là te condamne, cette vie-là te bloque, cette vie-là, bien-aimé, est en train de te bloquer. Voilà pourquoi tu ne sais pas avancer. Comment tu seras béni pendant que tu es en train de vivre une vie bizarre? Chaque fois tu es dans la boîte, chaque fois tu fumes, chaque fois tu es toujours ivre. Mais tu dis, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Non, mon Dieu ne bénit pas comme ça. Mon Dieu ne bénit pas comme ça. Mon Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu ne bénit pas de ce genre de personnes. Dieu ne bénit pas comme ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais pendant que tu ne sais pas respecter les principes, non, tu ne seras pas béni. Tu dois d'abord changer ta position. Change cet endroit-là. Tu dois d'abord quitter. Sors dans le milieu là. Le groupe de tes amis là où souvent il n'y a que de bière, souvent il n'y a que des insultes, il n'y a que des bagarres, il n'y a que l'ambiance. Tu dois d'abord sortir là pour que Dieu te visite. Pour que ces paroles-là que le Seigneur t'a parlé, ça doit s'accomplir. Il y a les gens qui se trompent, c'est que je comprends c'est quoi. C'est parce que tu as donné l'argent à l'église. Dieu a dit que Dieu te bénisse, va de l'avant. Si tu vas, tu retournes au boulot. Après 2 jours, 3 jours, tu es tombé. Tu viens, tu dis, voilà le pasteur là, le pasteur n'a pas d'onction. Le pasteur là n'a pas d'onction. À peine même que je viens de lui donner mon argent, il a dit, il sera béni. Et aujourd'hui, je tombe dans mes affaires. C'est que ce pasteur là, c'est un escroc. Le problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, c'est le pasteur a bien prié. Il a prononcé des paroles, mais c'est toi qui ne sais pas respecter les principes. C'est ça le problème. Commence par respecter. Dis à ton voisin, dis-toi ça, celui qui te regarde. Dis-lui que commence d'abord par respecter les principes. C'est alors que Dieu va te visiter. Tu dois changer ces positions-là. Bien-aimé, écoutez une chose. Tu dois changer. Dieu est grand. Vous connaissez Jacob. Jacob avait des enfants. Il avait Joseph, qui était beaucoup aimé aussi. Il a cousu une tunique de plusieurs couleurs pour lui. Et il a été haï à cause de ça. Mais Dieu est venu, il a dit non, cet enfant, je dois le bénir. Il a prononcé des paroles, il lui a montré une vision, tu seras adoré, tu seras ceci, cela. Mais Dieu était aussi capable de bénir Jacob dans sa maison, dans la maison de son père où il y avait ses frères qu'il haïssait. Dieu est capable de faire. Mais ce n'est pas le cas. Dieu a compris que si je bénissais Jacob dans cette maison, on risque de lui faire du mal. Voilà pourquoi Dieu, il a créé une opportunité, il a créé en fait une situation au point que ses frères l'ont haï, ils l'ont vendu. Et Jacob, là où il est parti en Égypte, Dieu l'a visité. Donc je vais vous dire que la maison de son père, là où il était dans sa famille, ce n'était pas un endroit de sa bénédiction. Il fallait que Jacob quitte là. Il fallait qu'il quitte là où il était. Et c'est l'Égypte qui était son endroit de bénédiction. Je te dis, bien-aimé, il y a d'autres choses. Ça peut te faire mal. Tu peux dire comment Dieu veut m'amener où? Dieu est en train de partir avec moi où? Où est-ce que Dieu m'amène aujourd'hui? Et pourtant, Dieu, il veut te faire sortir là où tu étais pour t'amener dans ton endroit de bénédiction. Et aujourd'hui là, moi je crois que tu es en train de m'écouter et le Seigneur va changer votre vie. L'Éternel Dieu va changer votre vie. Ta vie changera. Tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Et quand Jacob est parti là-bas, et plutôt Joseph est parti là-bas en Égypte, il est arrivé que malgré toutes les souffrances, toutes les difficultés, mais Joseph, il était béni, il avait de bonnes paroles. Il n'avait pas l'argent même. Il n'avait pas de connaissances. Il n'avait pas des avocats. Il n'avait pas de magistrats. Il n'avait pas de généraux en Égypte. Il n'était même pas connu. Il entrait en Égypte en tant qu'esclave. Sans moi dire. Mais, néanmoins, Joseph avait quelque chose de très capital. Je dis Amen. Alléluia. Il avait quelque chose de très capital. Joseph avait de bonnes paroles. Il avait des paroles de bénédiction prononcées, annoncées par Dieu lui-même. Que regarde, il y aura des gerbes qui vont t'adorer. Il y aura des étoiles qui vont t'adorer. Il dit, j'ai vu des gerbes qui s'agenouillaient, qui étaient à terre. Mais mes gerbes se tenaient debout. Jusqu'à tel point que Dieu a accompli ses paroles. Parce que Jacob avait respecté le principe. Il a quitté là où il était. Il est parti en Égypte. Bien-aimé, respecte le principe. Dans
Dans le domaine des bénédictions, respecte les principes, le Seigneur va te bénir. Respecte les principes, le Seigneur va te bénir. Ne chante pas une cantique, non. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Non, ne chante pas. Et respecte les principes, tu seras béni. Il y a des choses que tu dois changer. Il y a des endroits que tu dois quitter. Il y a des quartiers que tu dois quitter. Il y a aussi des pensées que tu dois quitter. Il y a aussi des amis que tu dois abandonner. Il y a aussi, bien aimé, des endroits que tu dois changer. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des milliers qui maudissent les gens. Il y a aussi des endroits qui amènent la malédiction chez les gens. Tu es béni, mais tu arrives là, bien-aimé. Oh, on t'envoûte. Au point que ce que tu faisais, ça ne peut plus marcher. Je suis venu te dire, bien-aimé, dans cette émission, la solution à ton problème, cette émission a pour objectif de changer votre vie. Toi qui as un problème difficile que ça peut être, moi je crois que le Seigneur a toujours agi. Je crois à la puissance, je crois à la grandeur de Dieu. Dieu fera. L'essentiel est que tu sois béni. Voilà pourquoi je suis venu te bénir. Quelle qu'en soit l'adversité, quel qu'en soit le blocage, mais l'Éternel Dieu, il te fera, tu seras une source de bénédiction. Et écoutez, quand il parle à Abraham, il dit, Abraham sort. Quand il sort, il dit, je te rendrai grand. Et tu seras une source de bénédiction. Quand Abraham est sorti dans sa maison, dans la maison de son père, Abraham n'est pas seulement béni, mais il est devenu une source de bénédiction. Une source de bénédiction, ça veut dire que même ses enfants pouvaient puiser la bénédiction. Les enfants de ses enfants pouvaient aussi puiser cette bénédiction. J'ai dit, toi, tu ne seras pas seulement béni, mais tu es une source de bénédiction. À partir de toi, tes frères et sœurs, tes parents, tes oncles paternels et maternels, j'ai dit qu'ils viendront puiser chez toi. Dites amen, que l'Éternel Dieu te bénisse. Les gens là viendront puiser. Et je te dis, bien-aimé, ils viendront puiser. Et tu ne tariras jamais. Parce que c'est une bénédiction qui vient de la part du Seigneur. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Pour ce temps, c'était peu de minutes que j'ai juste pris pour introduire ces messages sur c'est la bénédiction d'Éternel qui enrichit. Je pense que ça c'est la première partie. Et c'est notre aussi première prédication sur notre chaîne. Prochainement, bien-aimés, vous aurez à suivre notre programme. Et vous allez suivre cet enseignement. Ça c'est la première partie. Vous aurez aussi à suivre la deuxième, troisième, jusqu'à même à la 10e partie sur la bénédiction d'Éternel qui enrichit. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner. Bien-aimé, tu dois d'abord t'abonner sur notre chaîne. Comme ça, chaque fois qu'il y a une prédication, tu vas bénéficier. Tu vas en bénéficier, tu vas écouter, tu vas bénéficier. Même si tu es là, tu vas dormir, écoute cette prédication. Le Seigneur va te bénir. Parce que je vous ai dit que la bénédiction, ce sont des bonnes paroles prononcées par Dieu ou par son serviteur. C'est ça. Si aujourd'hui, moi, je dis que Dieu te bénisse, je te dis que même si tu es maudit, tu es béni. Parce que c'est la bénédiction qui pèse. C'est la bénédiction qui est capable de briser la malédiction. Voilà pourquoi si tu t'abonnes, appuie seulement ton doigt. Appuie et abonne-toi. Waouh! Même si tu as un problème, tu es malade, tu ne mets pas au monde, patati patata. J'ai dit que dans cette émission, pourquoi la solution à ton problème? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront visités, qui seront guéris, qui seront bénis pendant nos émissions sur la solution à ton problème. Et Carrefour de prière, le nom de notre chaîne bien-aimée, ça c'est pour vous dire que tout le monde, sans tendance, sans couleur, tout le monde, que tu sois musulman, catholique, je suis témoin de Jéhovah, tout le monde nous consulte, ils viennent, nous prions pour eux. Tu es malade, ne dites pas parce que je suis tel, tu te bloques, viens, appelle, nous allons prier pour vous. Entrez en contact avec nous, nous allons faire des prières et le Seigneur va te visiter. Prochainement, vous aurez des témoignages. On a des images, vous aurez des témoignages des gens qui avaient des cancers, il y a des gens qui étaient malades, tout ça. Mais le Seigneur les a délivrés, les a guéris. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Restez en paix. Je peux faire la prière. Fermez vos yeux bien-aimés partout où vous êtes. Je vous bénis à travers ce paix de paroles. Seigneur, je bénis ton peuple, je bénis ma soeur, je bénis mon frère qui m'écoute maintenant là où il est. Seigneur, qu'il soit béni. Je change la maladie en bénédiction. Je change la malédiction en bénédiction. Je change bien aimé le blocage en bénédiction. Je change de plaire, les envoûtements en bénédiction. Que mon Dieu vous assiste partout où vous êtes. Je suis prophète
Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Qu'il accomplisse ses paroles dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.